Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 juillet 2021. Au cours du mois, les marchés émergents chutent d'environ 5%. Malheureusement, ils continuent de sous-performer les marchés développés. Principalement, cause de cette baisse, l'incertitude réglementaire chinoise qui fait chuter le MSCI China de plus de 10%. Ailleurs, le mois était plutôt calme, avec l'Inde qui continue de monter, plus 1% sur le mois, tout comme le Mexique qui s'inscrit en hausse de 15% depuis le début de l'année. Dans cet environnement, comment se comportent les trois fonds GEMway? Alors nos trois fonds, tous labellisés ISR, continuent de bien se comporter en relatif par rapport à leurs indices respectifs. Tous les trois surperforment depuis le début de l'année. Sur le mois, GEM Equity est néanmoins d'un peu moins de 5%, GEM Asia d'un peu moins de 6% et GEM China d'environ 10%. Notre sous-pondération chinoise, notamment sur l'Internet, nous aide légèrement sur le mois et permet d'effacer l'impact négatif de la forte baisse du secteur de l'éducation. Nos actifs s'élèvent toujours à 1,7 milliard, 1,5 milliard pour GEM Equity, 138 millions d'euros pour GEM Asia et 102 millions d'euros pour GEM China. La Chine déçoit ce mois-ci. Quelle est votre lecture des derniers événements? Alors, comme nous l'avons écrit il y a quelques jours dans le flash marché, le durcissement réglementaire chinois est plus fort qu'anticipé. Et les titres, notamment ceux cotés à New York, ont fortement baissé. Pékin affiche sa volonté quasi farouche d'améliorer le pouvoir d'achat des classes moyennes aux dépens d'entreprises apparemment trop gourmandes. Si certains secteurs comme l'éducation nous paraissent désormais ininvestissables, l'incertitude ambiante fait apparaître des opportunités, notamment sur les leaders comme NIO dans la voiture électrique ou Tencent dans les médias. Nous restons toutefois prudents à court terme. Certains observateurs s'inquiètent de l'interventionnisme chinois. Pékin est-elle rentrée en guerre contre le secteur privé, et notamment les investisseurs étrangers? Alors, au vu de la véhémence du régulateur chinois, ces inquiétudes sont légitimes. Elles nous paraissent néanmoins exagérées. N'oublions pas que le secteur privé génère 80% des emplois en Chine. Il est vrai cependant que Pékin préfère voir ses entreprises les plus dynamiques se coter à Shanghai, Shenzhen ou à Hong Kong plutôt qu'à New York. Ces places boursières sont de reste très actives en termes d'IPO cette année. Les investisseurs étrangers y sont les bienvenus et ils sont traités comme les locaux. Cela prouve bien que Pékin continue de respecter l'actionnariat minoritaire. Depuis un an, vous n'avez pas voyagé. Comment se passent vos contacts avec les entreprises émergentes? Alors depuis le premier confinement, nous avons réalisé 412 entretiens téléphoniques ou vidéo avec des entreprises émergentes et notre analyse chinoise vient de passer 2 mois en Chine. Cette proximité reste la clé de notre surperformance qui s'établit depuis création de GEM Equity à près de 70%, soit un alpha annualisé de 4,1% en euros. Nous vous remercions de votre fidélité, vous souhaitons un très bon mois d'août. Merci.